votre animateur Sa Bening. Des vies ordinaires qui rayonnent sur les sommets. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition des défis de l'impossible. Je vous présente les 3 membres de notre jury. Zhang Yuli, expert en médecine légale américain d'origine chinoise. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ma devise, faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors, lançons-nous des défis impossibles. Merci. Bienvenue, Monsieur Li. Et notre célèbre chanteur de musique pop chinoise, Wekin Shou. Bonjour. Le mot-clé de notre émission est bien le mot défi. Alors, ensemble, allons à la rencontre de notre vie, les défis de l'impossible. Et enfin, la seule femme de notre jury, la jolie et douce animatrice de télévision, Dong Jing. Merci à tous. On nous dit que le nom de cette émission est contradictoire. Comment peut-on faire de l'impossibilité un défi? Et c'est là que je réponds. Pour que quelqu'un devienne grand, il faut justement qu'il défie l'impossible. Courage! Nous avons vu que nos 5 sens sont très importants pour nous, comme par exemple la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. C'est grâce à cela que nous percevons ce qui nous entoure. Et dans quelques instants, le candidat qui va arriver sur ce plateau va mettre son ouïe au défi. Alors on l'applaudit pour l'encourager. Présente-toi. Chers membres du jury, chers spectateurs, bonjour, je m'appelle Liu Hao, j'ai 14 ans. Je suis élève dans un collège pour aveugles. Mon défi va consister à identifier le son émis par des vers. Identifier le son émis par des vers, qui seront remplis d'une certaine quantité d'eau. Son audition va être mise à rude épreuve. Et sur notre plateau, parmi les membres du jury, nous avon le musicien Wekin Shou. Bonjour, bonjour à toi. Bonjour, monsieur Shou. Pour les mélomanes, avoir une bonne audition est une condition sine qua non. Tout à fait. Avant que le défi ne commence, je voudrais demander à Wekin Shou de venir se mesurer à notre candidat. Est-ce que vous en auriez le courage? Hein, monsieur Shou, en auriez-vous le courage? Levez-vous d'abord pour en discuter, d'accord? Et des applaudissements pour accueillir Wekin Shou. Comment est-ce qu'on procède? Dans un premier temps, nous allons faire venir les équipements sur le plateau et là, ça va vous intéresser. Oh. 30 verres contenant des volumes d'eau différents ont été préparés. Les assistantes vont frotter le bord des verres pour faire émaner un son, ce qui mettra à l'épreuve l'audition et la mémoire de Wekin Shou. Je peux demander à une de nos assistantes de faire une démonstration pour vous. D'accord. Par exemple, celui-ci fait quel son? Vous avez entendu? Oui. Oui. Des verres différents produisent des sons différents. Voilà comment va se dérouler le défi. Nous allons d'abord vous faire écouter les sons des 30 verres et vous allez devoir les retenir. Nous allons d'abord vous les faire écouter dans l'ordre. Wekin, revenez! Il est encore temps, revenez! Monsieur Shou est au pied du mur. Des applaudissements pour les encourager. Venez, je vais vous demander d'avancer jusqu'à l'estrade. Et demandez à Wekin Shou de bien vouloir mettre un masque. Dans quelques minutes, Wekin Shou et notre jeune candidat vont écouter le son émis par 30 verres les uns après les autres. Puis un membre du jury en désignera un, et nos 2 candidats devront retrouver de quel verre il s'agit. Bien, nous allons commencer en faisant sonner le verre numéro 1.
C'est bon. Sûr? 华点评委确定了啊。OK。 Wekin Show? Oui, c'est bon. 我可以。 好，6号。 Bien, c'est bon, Liu Hao. C'est bon. Bien que les sons émis par ces 30 vers soient différents, pour la plupart des gens néanmoins, comme les sons sont relativement proches, il n'est pas toujours aisé de les différencier. En tant que musicien, Wekin Show va-t-il réussir à relever ce défi et à retenir chaque numéro associé à un vers pour réussir cette épreuve? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur Shaw, c'est bon pour vous? Je suis assez confus. On ne peut pas retenir tous ces sons et numéros, c'est impossible. C'est bon. 最后一个。 C'est bon. Bien, nous avons fait sonner les 30 vers. Tant que c'est encore frais dans votre esprit, je vais demander à Dongting de bien vouloir choisir un numéro. Voilà. Dongting vient de choisir un vers, donc je vais demander à notre assistante de le faire sonner. Liu Hao, tu ne dis rien, d'accord? Je peux donner un chiffre approximatif. Oui, Wekin, vous pouvez donner un chiffre. Il est compris entre 11 et 19. Je pense que c'est le numéro 12. Non, c'est faux. 要说成那个 note。 Ne dis rien, toi, ne dis rien. Mais Wekin, vous n'êtes pas loin. 我只能用它。 Moi, je ne peux que distinguer les sons entre les registres aigus et graves, et celui-là me paraît proche de 9. Liu Hao, quelle est ta réponse? Le 10. Oui! Wekin, vous n'étiez pas très loin avec le 12 et le 9. Mais vous êtes très fort. Vous vous êtes repéré en fonction des registres. Oui, c'est ça. Oui, et à peu de choses près, vous seriez tombé juste. À mon avis, il n'y a que les musiciens qui arrivent à faire de telles distinctions. 怎么可能把Comment est-ce qu'il peut retenir tous ces sons? Il les a tous retenus. Et vous croyez que le défi d'aujourd'hui va être aussi simple? Non. Je vais vous annoncer qu'aujourd'hui, Liu Hao va devoir distinguer les sons de plusieurs vers qui sonnent en même temps. Règle du défi. Il y aura 2 étapes. Dans la première, les assistantes feront sonner 5 vers en même temps. Et le candidat devra distinguer chaque son. Dans la seconde étape, ce seront 6 vers qui sonneront en même temps. Pour chaque étape, le candidat aura 2 essais. S'il ne commet aucune erreur, il aura réussi son défi. Mais quand vous allez faire sonner ces vers en même temps, ça va être une vraie cacophonie, ça va être horrible. 那是很恐怖的。 Maintenant, je vais inviter Dongting à venir par ici et à choisir 5 vers. 挑选出5个杯子。 5. Bien. Merci. Bien, maintenant que nous avons choisi 5 vers différents, je vais demander à notre candidat de les reconnaître. Quand tu es prêt, tu me le dis. 准备好了，告诉我。 Je suis prêt. Bien, je vais demander aux assistants de s'avancer. Faites sonner les 5 vers. 开始发声。 5.
C'est bon. Le défi commence. Tu peux nous donner le numéro du premier verre? Sept. Quel est le numéro du deuxième verre? 9. Quel est le numéro du troisième verre? 18. C'est qu'il y arrive en plus. Le quatrième? Il y arrive. 21. Quel est le numéro du dernier verre? 22. Chaque fois qu'il dit un numéro, C'est la chair de poule. oui, moi j'ai des frissons dans toute la colonne vertébrale. C'est vraiment incroyable. Je trouve qu'il a une oreille hyper développée. Il a réussi sans difficulté. Monsieur Lee, on va faire appel à vous pour la deuxième étape. D'accord, j'arrive. En fait, le plus fort, c'est Monsieur Lee. Mais non. Monsieur Lee, vous êtes sûr? Ouais. Je ne comprends pas grand-chose en musique, mais ça a l'air dur. En fait, Monsieur Lee a l'air gentil comme ça, mais en réalité, c'est un vrai perfide. En disant ça, on va stresser notre candidat parce qu'il ne sait pas ce que Monsieur Lee est en train de faire. J'ai pas peur, c'est pas grave si c'est dur. Il ne recule pas devant la difficulté alors que c'est un défi impossible. Monsieur Lee, écoutons notre candidat, venez. Prêt? Oui. Assistante, avancez-vous. Venez par ici. Passez par là. Il essaie de brouiller les pistes. Ça suffit, Monsieur Lee. Séparez-vous, les filles. Ça suffit, Monsieur Lee. Séparez-vous, les filles. Voilà. Mesdemoiselles, C'est bon. bien, Monsieur Lee est vraiment perfide. Faites sonner les 6 verres en même temps. C'est facile de distinguer les sons aigus des sons graves et de reconnaître les notes. Mais quand les sons sont proches, c'est très difficile. C'est bon. C'est bon. Même si Laura a eu besoin de plus de temps que tout à l'heure, le défi va pouvoir commencer. 6 verres. Le premier. Le 11. Le deuxième verre. Le 12. Le troisième. 13. Le quatrième. 14. Le cinquième. 15. Le sixième. 16. Il est trop fort. Il est trop fort. Oui, vraiment fort. Je pensais vraiment qu'il aurait du mal à distinguer les vers 11 à 16. Mais quand on fait sonner ensemble des vers qui ont des tonalités voisines, tu ne trouves pas que c'est difficile? Pour moi, c'est pas dur du tout. Mais je commence à avoir des doutes. Tu avais déjà entendu ces vers avant de venir? Je veux dire, il ne connaissait pas l'agencement des vers en avance. Oh la cruelle. Mais c'est une bonne question. Alors Laura,
Si on change l'ordre de ces 30 vers et qu'on te demande de les écouter à nouveau, tu pourrais faire la même chose? Et réécouter ces 30 vers. Non mais c'est pas grave, c'est juste parce que j'avais un doute. Oui, c'est juste, oui. S'il s'est déjà beaucoup exercé avec les 30 vers dans cet ordre, c'est forcément moins difficile. Si on change l'ordre, c'est possible pour toi? Je n'ai jamais essayé, mais d'accord. Si vous chamboulez l'ordre des vers et que vous me les faites réécouter, ça va être un peu dur. Il trouve ça difficile, mais il veut quand même essayer. Et pour moi, c'est vraiment le genre d'attitude que j'admire. Car peu importe le niveau de difficulté du défi, finalement, ce que l'on veut voir, ce sont des gens qui osent s'imposer des défis. C'est ça que l'on veut voir. Tu veux essayer alors? Oui. Waouh. Le niveau de difficulté augmente. Les membres du jury choisissent 10 vers au hasard. Voilà, on a complètement chamboulé l'ordre des vers et du coup le registre. On a même rajouté de l'eau dans certains vers. Liora va réécouter le son des 10 vers pour relever un défi encore plus difficile. Si vous me faites réécouter les vers un par un, ça ne devrait pas être trop difficile. Numéro 2. Pour certains vers, ça change d'à peine un demi-ton, mais pour moi, ça fait une grande différence. Numéro 10. C'est bon. Tiens, si par exemple il y a un vers pour lequel tu as un doute, ou si tu as oublié un son, on peut te les faire réécouter. Tu aurais besoin de réécouter quel vers? 8. Les sonorités des vers 3 et 8 sont en effet très proches. 3 et 8 ensemble. Les deux ensemble, ça va pas? C'est trop proche. Les 3 et 8 ensemble, encore une fois. C'est trop proche. Vous voyez? Il a déjà réussi à reconnaître des sons. Mais vous pouvez pas faire ça. Il paraît que c'est de l'eau qui vient des toilettes. Vous aimez vraiment votre travail. Le son du vers numéro 3 a changé. Repétonnez le vers numéro 3. Ça, c'est le numéro 3, c'est bon. On peut commencer le défi. C'est bon? D'accord, allez, j'en choisis 2. Faites-les sonner. Quatre. 6. Excellent. On réessaie mais avec 3 vers. C'est parti. D'accord. Allez. Faites sonner ces 3 vers. C'est parti.
Il a confondu. Non. C'est le numéro 2. 8, 2 et... Trois. Allez, des applaudissements pour notre candidat. C'est super, Laurent. Il a vraiment une ouïe très développée. Comme ça, il n'y a plus aucun doute qui subsiste. Les sons des numéros 2 et 8 sont les plus proches. Oui. Je pensais qu'il aurait demandé de les changer, mais il a réussi à le distinguer. Avec toute l'expérience qu'il a accumulée, ce n'était quand même pas facile d'atteindre le niveau qu'il avait aujourd'hui. Et en plus, on a décidé de changer pour augmenter la difficulté, alors je pense qu'on peut vraiment applaudir ce garçon très très fort pour l'encourager. Merci. Liora accomplit sa mission. Je vais t'attendre au Panthéon de la gloire. Courage. C'était super. Ton ouïe est incroyable. C'est quelque chose qui était inné ou tu l'as développé au fil des années? Quand j'avais 3 ans, ma mère m'a acheté un petit piano électrique comme jouet. Et j'utilisais ce piano pour reproduire les chansons que j'entendais. Tu pouvais les reproduire après les avoir entendues une fois? Oui. Alors tu es quelqu'un qui a l'oreille absolue? Oui. À 6 ans, ma mère m'a fait venir à Beijing et à 7 ans, j'ai appris le piano. Ta mère est là? Oui. Où se trouve la maman de Liora? Qu'on la voit un petit peu. Bonjour au jury, bonjour à tous, je suis la mère de Liora, je m'appelle Kang Guiqin. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. 2. Oui, Et les 2 ont l'oreille absolue ou il n'y a que lui? il n'y a que Liora qui l'a. Et en ce qui concerne sa vue, en fait, Liora a une grande sœur atteinte de paralysie cérébrale. Donc quand j'ai discuté avec mon mari pour qu'on ait un autre enfant sain qui pourrait plus tard s'occuper de sa grande sœur, je ne m'attendais pas à mettre au monde des triplés prématurés. Et à l'hôpital, mon fils a respiré trop d'oxygène, ce qui a causé sa cécité. Les 2 autres enfants n'ont pas survécu au premier mois. Et quand on a fait des examens, on a appris qu'il était aveugle. Quand il a eu 3 ans, je lui ai acheté un petit piano comme jouet pour qu'il puisse reproduire les chansons qu'il entendait. Et ensuite, j'ai cherché un professeur pour qu'il lui donne des leçons de piano, pour que plus tard il puisse gagner sa vie en tant que pianiste. Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire venir à Beijing pour qu'il apprenne le piano? Parce qu'il adore la musique et son professeur de piano a dit qu'il était particulièrement doué. S'il continuait son apprentissage, le mieux était d'aller dans une plus grande ville et de trouver un professeur qui puisse enseigner aux malvoyants. Pour pouvoir bien étudier, il faut savoir lire le solfège. S'il est venu à 6 ans, alors ça fait presque 8 ans. D'accord. Et vous habitez où? Dans quel type de logement? Au tout début, on habitait dans un tout petit appartement, très petit, avec un toit qui ressemblait à de la tôle ondulée. On avait juste la place de mettre un lit et il n'y avait pas de fenêtre. Et puis il y avait une émission télévisée dans laquelle il a eu l'opportunité de jouer à Nanjing avec le célèbre pianiste Lang Lang. Et un magasin de musique lui a fait cadeau d'un piano. Ça a été un vrai casse-tête pour le transporter, en plus on n'avait pas assez de place. Je voyais ensuite, après beaucoup d'efforts, on a réussi à se payer un loyer d'environ 350 yuan par mois. C'était petit aussi, mais au moins on pouvait mettre le piano et on avait la place pour un lit, une place. Mais quand il pleuvait, il y avait des fuites. Je vais raconter la suite. Comme cette maison était vraiment modeste, quand il pleuvait en été, il y avait des fuites. Alors ma mère prenait une bassine et la plaçait au-dessus de ma tête pour me protéger. Quand je jouais 1 heure, ma mère tenait la bassine pendant 1 heure. À cette époque, le soir quand je dormais, ma mère me transcrivait la partition. Et le jour, elle me préparait à manger, puis m'amenait à l'école. Il n'y a que le soir, quand je dormais, qu'elle avait le temps de me transcrire les partitions. Parfois, elle ne dormait pas de la nuit. Et le matin, je me levais, elle continuait de transcrire la partition. Donc, je suis très reconnaissant envers ma mère pour tous ses efforts. Je dis un grand merci à ma mère.
Je trouve que j'ai eu de la chance. Même si je suis atteint de cécité, j'ai une mère qui est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, je voudrais te remercier. Maman a de la chance d'avoir un fils comme toi. Je suis très heureuse. Moi aussi, je suis très heureux. Est-ce que tu t'es déjà imaginé à quoi ressemblait ta mère? Je suis sûr qu'elle est très belle. C'est comme ça que tu la vois? Ah, tu as raison. Je pense que tous les spectateurs sur ce plateau aujourd'hui sont profondément touchés par Liu Hao. Donc tu as réussi ton défi. Quant à savoir si tu peux entrer au Panthéon de la gloire, eh bien pour nous c'est... Oui. J'ai grandi avec un handicap, mais ça ne m'empêche pas de vivre. En s'accrochant, finalement, on arrive à tout. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.